Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais interviewer Benoît Laval. Ça s'est passé lors du Running Expo à Paris. Donc veuillez nous excuser pour le son, avec les interférences autour et le bruit. C'était très difficile de réaliser cette interview dans de bonnes conditions. Avec lui, nous allons aborder différents thèmes. Le premier sera les marques Redlike et à travers quelques produits, un sac de trail, une chaussure et un autre produit que je vous laisserai découvrir dans cette vidéo. Nous verrons ensuite ce que pense Benoît de l'avenir du trail et comment il le conçoit. Ensuite, dans une troisième partie, il donnera ses conseils pour la pratique du trail, notamment pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent persévérer dans cette pratique sportive. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après dans la vidéo. Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Laval, le créateur de la marque Redlike, qui va nous parler bien sûr de ses produits et de son passé, mais ma passion du trail. Voilà, de sa passion du trail. Je ne trouvais pas les mots pour ma première interview sur le running. Bonjour Benoît. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici sur le stand de Redlike. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, tu es un passionné de trail d'abord. Comment est né Redlike, on va dire en premier? Donc je suis un passionné de trail et de course à pied et de montagne en général, puisque j'ai 42 ans et je cours depuis l'âge de 10 ans, donc j'ai fait des crosses, de la route. J'ai commencé toujours aimé quand c'était plus long, donc j'ai fait un marathon à 20 ans et puis j'ai fait du trail, ça fait maintenant plus de 15 ans, qui regroupait ma passion de la montagne et du trail. Et donc après j'ai fait un petit peu tous les continents, plus de 100 trails différents sur tous les continents. J'ai fait deuxième au Grand Raid de la Réunion, 9e au Marathon des Sables, vice-champion de France de trail il y a quelques années. Donc voilà, et j'ai autant plaisir à faire maintenant une montée d'escalier à la Tour Eiffel que d'aller courir au Népal ou bien de faire une petite course à côté de chez moi en Chartreuse. Parce que c'est vrai que peut-être tout le monde ne te connaît pas, mais même si tu es vachement connu pour les trailers, peut-être qu'ici, là, justement, au Running Expo, tu es plutôt, pas inconnu, mais tu es moins reconnu par les gens parce que Redlike est plus orienté sur le matériel de trail et de raid aussi. Donc effectivement, on a bien spécialisé Redlike sur le trail. Alors on est ici parce qu'il y a des trailers qui passent et parce qu'on a des produits d'hydratation, des porte-bidons, tout ça qui vont aussi très bien pour du runner normal, mais c'est vrai qu'on est avant tout spécialisé sur le trail, en chaussures, en sac à dos, en vêtements, avec une gamme complète. Le trail, c'est la baseline de Redlike, partageant l'expérience trail. D'accord. Donc justement, tu vas nous présenter quelques produits. Et on va commencer par la chaussure Redlike, il n'y a qu'un seul modèle, mais qui est customisable. Alors on a plusieurs modèles, là pour l'instant on n'a plus qu'un seul en stock qui est donc celle-là, donc on a toujours le même concept de customisable. Donc on peut montrer à la caméra. Bien sûr. On peut donc changer l'amorti ici avec une capsule qui s'enlève sous le talon, donc ce qui permet de renouveler l'amorti régulièrement. Et on a 3 types d'amortis. Et puis les chaussures sont ressemelables, donc ce qui permet de les faire durer aussi, plus longtemps. Donc ce modèle est particulier puisqu'on l'a fait avec des Japonais que j'ai rencontrés au Japon en faisant le mont Fuji et voilà toute une histoire. Puisque donc on a le doigt de pied, le pouce là qui est séparé. Ce qui permet donc sur les cailloux et tout ça d'avoir un appui différent. Donc on a une chaussure qui est presque minimaliste, qui est très basse avec un drop de 3 mm. D'accord, ouais. Un très bon cramponnage. Et donc on n'a pas fait les figures, mais on a juste le pouce qui se décale. Donc dans la chaussure, il y a juste le pouce qui est séparé des autres. Voilà, il y a le pouce qui est séparé et les 4 autres sont ensemble. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté du printemps dans les chaussures. C'est une chaussure qui pèse combien? C'est assez légère comme ça. Elle pèse 270 grammes je crois. Ouais. 270. Donc effectivement un amorti quand même, c'est pas du barefoot, hein, mais il y a un amorti suffisant pour faire des trails dans le 30-40 km avec. On est quand même dans une approche un peu pas minimaliste, mais sous les médio-pieds quand même, parce qu'avec un drop de 3 mm, exactement, c'est assez quasi. Et renforcé donc avec le pouce. Renforcé devant, d'accord. Voilà. Après en autre innovation, on a un petit accessoire donc, qui est la flasque, donc une flasque qu'on a fait avec Hydrapack, voilà, qui est le numéro 1. Simplement on a voulu ajouter notre petite touche dessus, donc on a un bouchon déjà qui est large pour un remplissage beaucoup plus facile au ravitaillement. Et puis notre petit tube habituel qu'on a sur nos porte-bidons depuis longtemps. Donc un tube isotherme, ce qui permet d'avoir à la fois le système flasque et à la fois de boire sans avoir enlevé la flasque et à reprendre en permanence. Voilà. C'est une flasque qui contient combien de... On a 2 modèles, on a 600 et on a 350. 600 et 350. Voilà. Et donc après la dernière nouveauté qui arrive ce printemps, c'est donc la gamme qui est là, fabriquée en France à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ouais. Donc avec un sac à dos, un maillot et un
cuissard compressif. D'accord. Et une chaussure arrivera au mois de septembre, fabriquée en France. D'accord. Donc le sac à dos, il a déjà une première caractéristique, c'est qu'il fait 160 grammes. Oui, ça je peux vous le dire, je l'ai pris, hein. On peut le prendre en main, mais c'est d'une légèreté incroyable. On dirait presque un petit sac de toile. Voilà, exactement. C'est impressionnant. Tout en étant donc avec un système de compression. Sur l'avant des poches pour mettre les flasques et des poches pour mettre les gels. Et donc il y a deux tailles et surtout chaque taille est ajustable avec une boucle micrométrique, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de velcro, il n'y a pas de sangle à régler, voilà. D'accord. Ça se fait de façon hyper rapide et ça se redéfait aussi rapidement pour bien s'ajuster. D'accord, donc ça se règle par les deux, chaque côté voilà. Indépendamment alors. Voilà, exactement. D'accord. Il faut régler naturellement les deux avec la même force, mais ça se fait en quelques secondes sans Au niveau de la contenance de la poche arrière, un sac qui fait 8 litres, donc dans lequel on peut mettre une poche à eau et puis qui va très bien pour faire la plupart des trails, parce qu'on peut mettre une poche à eau, un coupe-vent, un collant, une lampe, tout ce qu'on veut, voilà. Et avec une deuxième poche étanche ici, donc qui est sur la face. D'accord. Voilà. On rappelle son poids quand même parce que c'est assez... Donc 160 grammes, le sac laser dry, et surtout en plus il est fabriqué en France. Et en plus fabriqué en France. Voilà. D'ailleurs les produits Red Lake sont à la base sont conçus en France. Parce que l'antenne est... Alors tous nos bureaux, tout ce qu'on fait en création, en conception, en communication est fait en France. Jusqu'à maintenant, ce qu'on fait, de toute façon, on fait encore beaucoup à l'étranger, c'est la fabrication, comme tout le monde, je dirais, en Chine, au Vietnam. Mais depuis 2008, on a une gamme qui est aussi faite en France. Je dirais que sur des produits qui sont fabriqués ailleurs, on a 50% de la valeur ajoutée qui est quand même française par toute l'ingénierie qu'on vient apporter, tout notre travail depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse. Évidemment, quand c'est fabriqué en France, on tombe à 100%. Mais voilà. Okay. On est une petite marque française à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à une demi-heure de Grenoble. Et chez nous, il y a des douches, des vestiaires, des parcours pour aller courir. Ça s'appelle Session Trail. Pour que nos clients viennent chez nous tester les produits et repartir avec après s'ils sont repartir avec éventuellement. Voilà. En général, ils sont satisfaits. En général, ils repartent avec. Ils repartent avec. Voilà. Après, bon, tu l'as évoqué, donc tu es un coureur, tu es un trailer, donc tu cours régulièrement. Tu as un palmarès exceptionnel aussi, on va dire. Moi, j'ai pareil, j'ai 42 ans. Quand j'ai démarré la course à pied il y a 20 ans à peu près, j'ai suivi l'évolution de Red Lake quand c'est arrivé, parce que j'ai acheté les produits à l'époque là. Ouais. Et puis j'ai suivi l'évolution de la marque qui monte, tout ça. Quel est ton regard justement sur le trail, sur l'évolution, surtout quand on voit les polémiques qu'il y a actuellement au niveau de la CFA, de l'IRA, pour s'approprier justement ce monde du trail? Alors moi je suis un petit peu en dehors de tout ça parce que ce qui me plaît dans le trail c'est de courir. Ouais. Alors certes j'ai une entreprise orientée autour du trail, mais ce qui me plaît chez Red Light c'est de concevoir les produits, toujours améliorer, ou de concevoir des parcours pour les coureurs pour qu'ils aillent courir. Je viens d'admettre que les réseaux professionnels et l'organisateur sont un petit peu loin de moi. Tout le monde devrait s'approprier le trail aujourd'hui, mais si bien dans les sacs à dos il y a de la concurrence et c'est très bien, ça fait progresser, autant dans la course à pied, il faut qu'il y ait dans les organisations aussi. Chacun voudrait être le référent trail, alors les gros organisateurs d'un côté, la FFA de l'autre, c'est ça, je crois qu'on peut les renvoyer dos à dos et je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais. Il faut une fédération pour tenir l'activité, pour la promouvoir, ça je ne suis pas contre. Il faut des grands organisateurs de courses pour des très belles courses qui nous font rêver. Mais après, de là vouloir être le grand chef et le grand Manitou de tout ça, moi je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. On va finir cette interview juste par quelques conseils que tu pourrais donner à ceux qui se lancent justement dans le trail, qui viennent de la course de route ou de notre sport. Quels sont les conseils lorsqu'on débute le trail, quelles sont les précautions à prendre au tout départ? La précaution, c'est déjà de faire des courses à son niveau et avec ce qu'on a envie. Tout de suite, il y en a qui veulent faire l'UTMB ou le Grand Raid de la Réunion. Il n'y a pas besoin de faire l'UTMB ou le Grand Raid de la Réunion pour être un trailer. Même si on fait des 15, des 20, des 30 km à côté de chez soi, c'est déjà suffisant, c'est ce qui nous plaît. Donc ne pas avoir la folie des grandeurs pour paraître. Et puis après, il faut s'entraîner. C'est quand même la clé de tout, et savoir s'entraîner, je dirais, modérément et intelligemment. Là aussi, ça ne sert à rien de vouloir courir 2 heures par jour en montagne. Il faut faire de l'entraînement de course à pied avec du fractionné, des côtes, travailler son moteur à toutes les allures. Ouais. Et le week-end faire de la montagne ou faire du trail ou faire du long, mais ne pas vouloir trop en faire non plus à l'entraînement, privilégier la qualité à la quantité. D'accord. Je te remercie Benoît pour cette interview et à une prochaine alors sur Tessera Outdoor. Très bien, merci. Au revoir. Salut. Et voilà, j'espère que cette vidéo avec Benoît Laval vous a plu. Vous pouvez voter et la partager également sur Facebook, Twitter ou Google.
Et bien sûr, vous verrez apparaître à la fin de cette vidéo un lien qui apparaîtra soit ici, soit à la fin, pour vous abonner à notre newsletter et recevoir gratuitement et immédiatement des guides sport, notamment un guide sur les chaussures de running, un mini-guide sur le stretching et un autre sur la nutrition. Je vous souhaite bon run et à très vite sur Testera Outdoor.